alayhi afdalus salatu wa azka taslim, allant 10 de l'hégire, est décédé. Alors sa mort ici a duré à peu près 13 à 14 jours et elle a été très intense jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wa salam a rappelé à Aïcha radiyallahu anha wardaha qu'il ne cessait de souffrir à cause d'un empoisonnement, une chose qui lui avait été fait manger lors de Khaybar. Et c'était une femme qui lui avait fait manger cette nourriture, et le prophète alayhi salam a su, à travers un miracle, la viande a parlé, et le prophète alayhi salam a dit arrêtez-vous. La viande a parlé en disant qu'elle était empoisonnée, mais le prophète avait mangé. Et après cela, fait sahih, le prophète alayhi salam a relâché cette femme-là qui l'a empoisonnée. Alayhi salatu wassalam. Et les conséquences de sa mort, ou la cause de sa mort, les savants ont divergé, et certains ont dit que la cause, c'est l'empoisonnement qui avait été fait, et qui a mis du temps avant d'affaiblir le prophète alayhi salam, provoquer sa mort, dû à ici beaucoup de problèmes au niveau surtout de la horte. Alayhi afdalus salatu wa azka taslim. Alors, ici, il a été malade et il y avait des signes précurseurs qu'il allait mourir. Il y avait Idha ja'a nasrullahi, la sourate. Deuxième des choses, d'habitude, il faisait pendant Ramadan l'i'tikaf. L'i'tikaf, c'est la retraite pieuse, spirituelle, dans la mosquée pendant 10 jours, tous les ans. Mais là, cette année-là, il a fait 20 jours. Deuxième signe précurseur. Troisième signe précurseur, ici, tous les ans, Jibril alayhi salam, faisait réciter au prophète alayhi salatu wa salam Al-Qur'an. D'accord? À chaque fois, il venait ici faire réciter Al-Qur'an au prophète alayhi salam. Et cette année-là, Jibril alayhi salam a fait réciter la totalité du Coran. Combien de fois? 2 fois. Donc ça, c'est 3 signes précurseurs qui rappelaient que la mort du prophète alayhi salam était très très proche. Alors, le prophète sentait la mort. Alors quand on voit comment le prophète a réagi quand il sentait la mort, tu te dis, Wallah, si Allah ne nous fait pas clémence et miséricorde, on est dan al-wad, comme on dit. Le prophète, il sentait sa mort. Il est parti faire ses adieux. Il est rapporté ici, fi sahih, qu'il est au début du mois de Safar, l'an 11 de l'hégire. D'accord, c'est plus l'an 11, je vous ai dit l'an 10 de l'hégire. Hein. Il se rendit à Uhud et fit une prière de recueillement pour le repos de l'âme des martyrs. Ça, c'est une sunna d'aller visiter les martyrs de Uhud quand on va par exemple à l'Umrah ou à l'Hajj. Et en signe d'adieu, par la suite, il s'en alla au Mimbar. Et ici, le prophète alayhi salam les a exhortés. Et il est rapporté aussi qu'il avait été al-Baqi' aussi, et qu'il avait dit aussi, bientôt nous allons vous rejoindre. Donc il se rapprochait quelque part même physiquement des morts. Alayhi afdalus salati wa azka taslim. Un jour il sortit vers minuit et se rendit à al-Baqi', comme il relatait fi sahih, et il dit que la paix soit sur vous, occupant des tombes. Les vivants vous plaignent pour votre sort, mais les tentations de la vie arrivent comme les moments d'une nuit de ténèbres, elles se succèdent. Et les dernières sont pires que les premières, nous allons bientôt vous rejoindre. Et rapporté par Al-Bukhari au Muslim, Fatima radiyallahu anha wa ardaha a dit, alors que mon père était en train de s'affaiblir, elle s'est mise à embrasser son père radiyallahu anha wa ardaha, et ici il l'a fait asseoir à sa droite et il lui fait comprendre à sa fille qu'il allait bientôt quitter ce monde-là, et lui dit, ittaqillahi wasbiri, crains Allah jalla wa ala et patiente. Elle éclata en sanglots et elle se mit à pleurer. Et ensuite, ici, il se rapprocha de sa fille Fatima et lui glissa des mots et elle se mit à rire. Et quand on a interrogé Fatima radiyallahu anha wa ardaha sur les mots qu'il lui avait dit, elle dit, il m'a dit, tu seras la première des membres de ma maison qui me rejoindra dans ma tombe. Et il ajouta, n'accepterais-tu pas d'être sayyidatul umma fil jannah, la maîtresse de la communauté au paradis? Aïcha radiyallahu anha wa ardaha a rappelé que sa maladie a duré 13 à 14 jours. La dernière semaine, alors qu'il restait que 7 jours à vivre au prophète alayhi salatu wassalam, sa maladie devenait de plus en plus intense. Et à cet égard, il disait, où dois-je aller demain? Où dois-je aller demain? Alayhi salatu wassalam. Il souffrait tellement qu'il disait, apportez-moi une bassine d'eau. Il plongeait sa main dans la bassine d'eau et il essuyait son visage. Et il disait, la ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Il n'y a de divinité qu'un Dieu unique, certes la mort à son agonie, alayhi salatu wassalam. 5 jours avant sa mort, un mercredi,
le prophète alayhi salatu wassalam a eu de la fièvre dans tout son corps. Et les maux de la tête s'accentuaient et alors évanoui, il disait « Versez sur moi 7 récipients d'eau puisés dans différents puits avant que je n'aille vers les gens leur faire des recommandations. » On le fit asseoir. On le fit s'asseoir dans un récipient et ensuite on lui versa l'eau au point qu'il se mit à dire « ça suffit, ça suffit » et il disait alayhi salatu wassalam « n'adoptez surtout pas ma tombe et ne prenez surtout pas ma tombe comme une idole à adorer » alayhi afdalu salatu wa taslim. Et plusieurs textes rapportés par Al-Bukhari ou Muslim où il est rapporté que le prophète a mis en garde sévèrement sur le fait qu'on prenne sa tombe après sa mort comme lieu de divination, d'adoration. Donc on n'adore ni le prophète ni sa tombe, mais Allah Jalla wa Ala, Rabbul Ibad, le Seigneur des serviteurs. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam ne cessait de leur donner des recommandations. Et il dit, l'homme le plus généreux à mon égard, dans sa compagnie et dans ses biens, est certes Abu Bakr. Si je devais choisir un ami autre que mon Seigneur, c'est lui que je choisirais comme ami. Et là il prépare déjà psychologiquement les gens à qui ? À accepter la relève qui est la relève entre guillemets bien sûr, qui ne remplacera jamais le prophète alayhi salam, mais qui succédera dans le fait d'être le représentant des musulmans, c'est-à-dire Abu Bakr radiyallahu anhu warda. 4 jours avant le décès, c'était un jeudi. Le messager d'Allah alayhi afdalus salati wa askat taslim dit sous l'effet de la douleur, venez, je vais vous rédiger un document qui permettra de ne pas vous perdre. Et là les compagnons ils ont commencé à paniquer, ils ont dit non, on va pas rédiger, peut-être qu'il dit ça mais il est en train de s'évanouir, c'est pas vraiment lui. D'autres ils ont dit si, et d'autres disaient non. Et là le prophète alayhi salam a dit allez-vous-en. Il les voyait en train de rentrer en conflit. Eux ils étaient perdus les compagnons. On doit écrire, mais si on écrit, ça va rester à vie. Mais est-ce qu'il est... Parce que là il reconnaissait que c'était un homme aussi, le prophète alayhi salam. Il avait ses faiblesses. La preuve en est, regardez comment il souffrait. Et là le prophète leur a dit allez-vous-en. Au moment de la prière de l'Isha, la maladie devient plus grave. Et l'empêcha même de sortir de chez lui pour aller à la mosquée. À cet égard, c'est à ce moment-là qu'il a dit à Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Ici, Aïcha raconte, le prophète alayhi salam a dit, les gens ont-ils prié? Et ils disent non, ô messager d'Allah, ils sont en train d'attendre. Et il reprit, mettez-moi de l'eau dans le récipient. Nous mîmes de l'eau dans le récipient. Et alors il dit, est-ce que les gens ont prié? Et là, sur ces mots, il s'évanouit une deuxième fois, puis une troisième fois, avant de s'évanouir comme la première fois lorsqu'il essayait de se lever. Et rapporté par Al-Bukhari au Muslim après cela, il envoya Abu Bakr. Il a tout essayé pour faire la prière, mais il n'en pouvait plus. Et il envoya Abu Bakr, lui donnant l'ordre de diriger la prière en ces jours, et celui-ci dirigea 17 prières. Ce qu'il n'avait jamais fait du vivant du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est de là que Al-Fuqaha et Al-Jumhur, la majorité dont Al-Malikiya, considère que celui qui mérite le plus de présider la prière, ce n'est pas celui qui connaît le plus le Coran, mais c'est celui qui est le plus savant. La preuve en est parmi les preuves, c'est ce récit-là, parce qu'à leur époque, il y avait Ubay ibn Ka'b qui était le plus versé dans la science du Coran et l'apprentissage, mais il a fait devancer Abu Bakr radiyallahu anhu arda. Et donc ce qu'il n'avait jamais fait du vivant du prophète alayhi salatu wassalam, la prière d'Al-Isha du jeudi, la prière du Fajr du lundi et 15 autres prières entre les 2 jours en question. Aïcha consulta 3 ou 4 fois le prophète alayhi salatu wassalam, en demandant de retirer l'imama de Abu Bakr. Elle avait peur pour Abu Bakr, elle savait que c'est... Là tu ne vas pas remplacer n'importe qui. Comment tu veux... La barre elle est trop haute. Tu vas être remplacé entre guillemets dans la prière. Le prophète Mohammed alayhi salam, c'est sa fille. Donc quelque part, elle voulait mettre quelque part aussi, certains savants disent à l'abri Abu Bakr en disant peut-être qu'il ne va pas assumer cela. Et le prophète alayhi salam a rappelé avec fermeté que c'est Abu Bakr qui doit présider la prière. Et 1 ou 2 jours avant le décès, le samedi ou le dimanche, comme il le relatait dans Sahih al-Bukhari ou Muslim fi Sahihain, le prophète alayhi salatu wassalam, 1 ou 2 jours, se sentit un peu mieux. Et escorté par 2 hommes sortis pour effectuer la prière du Dhuhr, c'était Abu Bakr qui dirigeait la prière. Le voyant venir, celui-ci se mit à replier, mais il lui fait un signe lui ordonnant de ne pas reculer. Après quoi il dit, installez-moi à côté de lui. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et un jour avant qu'il décède, le dimanche, le jour avant le décès, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, eh bien, a franchi des personnes et il fit une aumône de 6 ou 7 dinars qu'il avait avec lui et donna ici tout ce qui lui est resté aux musulmans parmi ses armes, etc. Le dernier jour, selon Anas ibn Malik, les musulmans, alors qu'ils accomplissaient la prière du Fajr, du lundi, et ils étaient tous déboussolés et choqués de ce qui leur arrivait,
la prière était dirigée par Abu Bakr et ils furent surpris de voir le prophète alayhi salam lever as-sitar, le voile. Parce que le prophète alayhi salam, sa maison était collée à la mosquée. Ça veut dire où il dormait, où il vivait avec Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, il n'y avait qu'un voile qui séparait. Il séparait le voile et il était à la mosquée. Il a soulevé le voile alors que les compagnons commençaient à ranger les rangs. Il voit, il les regarde, il sourit, alayhi salam. Ils se sentent tous bien en espérant que ça y est, le prophète alayhi salam, eh bien ici, allait mieux. Et Abu Bakr se ravisa et voulait regagner les rangs alors que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam devait prendre part. Et les musulmans, à en croire Anas, furent alors remplis de joie. Toutefois, par un signe de main, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam leur ordonna de continuer la prière. Et ensuite, restant dans la chambre, il lâcha le voile de séparation. Après cette prière, le prophète alayhi salatu wassalam ne vécut pas jusqu'à une autre prière. Et ici, peu après le milieu de la journée, eh bien, c'est à ce moment précis qu'il a appelé Fatima, juste quelques heures avant de mourir, ou quelques minutes avant de mourir, et c'est là où il lui a mentionné les deux choses. Première des choses, je vais mourir. Deuxième des choses, tu seras la maîtresse de la Ummah au paradis, et tu seras la première de la famille à me rejoindre dans la tombe. Et c'est à ce moment-là qu'elle disait, Fatima radiyallahu anha warda, quand elle voyait que le prophète alayhi salam commence à souffrir de plus en plus, et il disait, La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Elle disait, je plains mon père, ya abata. Elle avait énormément mal pour son père, alayhi salatu wassalam. Et là, le prophète se tourne vers Fatima radiyallahu anha wardaha, et il disait, ya Fatima, ton père n'aura plus de chagrin à partir de ce jour. Et ici, Aïcha radiyallahu anha wardaha, elle dit, je ne cesse de sentir l'effet du mets que j'avais consommé. Aïcha a rapporté que le prophète disait, je ne cesse de sentir l'effet du mets que j'avais consommé à Khaybar, la nourriture empoisonnée, et je sens à présent mon artère ici se rompre à cause de ce poison. Et ces dernières paroles et ces dernières recommandations ici étaient la prière. As-salah, as-salah. Parmi les dernières recommandations, le prophète alayhi salatu wa sallam disait As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. La prière, vous imaginez? Déjà, il se faisait supporter, aider afin d'accomplir la prière. Et quand il ne pouvait plus, eh bien, avant de mourir, il disait As-salah, as-salah. La prière, ne lâchez pas la prière. La vraie prière, avec khushu', avec son âme, avec concentration, à l'heure, comme il se doit, d'une bonne manière, etc. La prière as-salah, pour vous montrer, rappeler l'importance de la prière. Et là, il était dans les dernières minutes de sa vie. Et Aïcha radiyallahu anha wa ardaha l'appuya sur elle, tout en disant, il est des faveurs qu'Allah m'a accordées. Parce qu'il faut savoir que quand il était très malade, il disait, où je suis ce soir, où je suis. Ils ont compris qu'il voulait choisir où il allait aller, où il allait passer ses derniers jours, ses derniers instants. Et là, le prophète alayhi salam, quand il a vu qu'ils lui ont donné l'autorisation, ses épouses, eh bien, il a dit, je veux aller chez Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Et c'est pas pour rien que le prophète alayhi salam, quand on l'a interrogé, on lui a dit, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a dit, Aïcha, une femme. Il a mentionné son prénom, Aïcha. Thumma man, ensuite qui? Abu Bakr, Abuha, son père, Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardaha. Et ensuite, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhum jami'an. Et Aïcha dit, il est des faveurs qu'il m'a été accordé. Et personne d'autre, il n'y a personne d'autre. Elle dit, le fait que le messager d'Allah meure chez moi, appuyé contre ma poitrine, et qu'au moment de sa mort s'unissent ma salive et la sienne. Ici, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha avait vu, quand le frère était rentré, ici, elle avait vu que le prophète regardait le siwak, et elle a vu que le prophète le voulait, le siwak, et elle a pris le siwak et elle a mâché le siwak. Et elle l'a mis dans la bouche du prophète alayhi salam. Voilà pourquoi elle dit, ma salive s'est mêlée à sa salive, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et ici, Aïcha lui prêta l'oreille alors que le prophète disait des mots tout doucement et parlait doucement. Et elle s'est rapprochée. Et là, le prophète disait, avec ceux à qui tu as accordé tes faveurs, avec ceux à qui tu as accordé tes faveurs. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sois clément envers moi. Balir rafiqil a'la. Et il voulait rejoindre ici la noble, la plus grande, la meilleure des compagnies. Fais-moi rejoindre la bonne compagnie. Fais-moi rejoindre l'Éternel. Aïcha dit, il répéta cela 3 fois. Et à ce moment-là, il rejoint Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a ordonné à Malak al-Maut de retirer l'âme du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim.
et le prophète est décédé. Et à ce moment-là, les compagnons ont eu énormément mal, rapporté par At-Tirmidhi. Ici, il est rapporté que des compagnons disaient « Je n'ai jamais vu un jour aussi beau et lumineux que celui où nous avons rencontré le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et je n'ai jamais vu un jour aussi obscur et aussi laid où le prophète alayhi salatu wassalam, ou que le jour où le prophète alayhi salam nous a quittés. » Et c'est à ce moment-là où Omar radiyallahu anhu arda s'est mis en colère. Il a perdu une partie de sa raison. La preuve que, regardez, l'être humain, c'était pas n'importe qui, Omar. Et il disait, celui qui dit que le prophète est mort, je le tue. Il est simplement parti rejoindre son Seigneur, il va revenir comme l'a fait Isa alayhi salam. Et là, Abu Bakr est venu et il a tout stabilisé. C'est là où tu vois les gens qui, quand c'est la tempête, qui arrivent à rester lucides, fermes, c'est pas n'importe qui. Et c'est là où tu vois les meilleurs des gens. Les meilleurs. Et c'est pas pour rien que Abu Bakr a devancé Omar quelque part. Et là, il a rappelé Abu Bakr ses propos. À présent, ceux d'entre vous qui adorez Mohammed, qu'ils sachent que Mohammed est mort, et ceux d'entre vous qui adorez Allah, qui sachent qu'Allah Jalla wa Ala est vivant et ne saurait mourir. En effet, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit « Wa ma Muhammadun illa rasoul » Et le messager d'Allah n'est qu'un messager, et des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons. Quiconque le fait ne nuira en rien à Allah Jalla wa Ala. Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Et à ce propos, Ibn Abbas a dit, par Allah, on eût dit que les gens ne savaient la révélation, n'avaient compris la révélation de ce verset coranique que lorsque Abu Bakr vraiment l'avait récité, ainsi comme Omar radiyallahu anhu warda l'avait rappelé. Ils ont vraiment compris le sens et saisi le sens ici de ces versets qui ont été révélés, et ils ont lavé le prophète alayhi salam et ils ont divergé, ils l'ont lavé tout habillé. Et c'était plusieurs hommes qui l'ont lavé, plusieurs compagnons radiyallahu anhum wardahum qui l'ont lavé. Et parmi eux, il y avait ici Oussama ibn Zayd et Al-Abbas et d'autres. Et ils ont divergé où on va l'enterrer. Et ils ont dit, le prophète nous a enseigné que les prophètes étaient enterrés dans l'endroit où ils décédaient. Et donc il est décédé où? Dans la maison de Aïcha. Et voilà pourquoi il a été enterré dans la maison de Aïcha. Où a été enterré Abu Bakr et où a été enterré Omar ibn al-Khattab, l'un à côté de l'autre. Et voilà pourquoi que quand on passe devant la tombe du prophète alayhi salam, eh bien on salue Assalamu alayka ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Abu Bakr, Assalamu alayka ya Omar, alayhi afdalus salati wa askat taslim.